Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé. Il est de retour. He's back. Ouais, JP. Ouais. De nombreux fans de cette chaîne attendaient ton retour, demandaient où t'étais. J'étais obligé de leur répondre, j'avais pas de nouvelles, ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Alors, rassure les fans, tu faisais quoi pendant tout ce temps? Rien, je vaquais à mes occupations. Donc t'as des occupations plus importantes que le foot? Pas plus importantes, différentes. Mais c'est pas le sujet. Ah, tu veux rester mystérieux comme ça? Bon, pas du tout, recentrons-nous. Bref, les gones, petite surprise, je vous l'avais dit. JP qui m'a sollicité, et oui, pour faire une petite vidéo de son club de cœur. Enfin, une vidéo. Deuxième club de cœur. Deuxième club de cœur derrière l'Olympique Lyonnais, le Évidemment. Benfica, vous le savez. J'ai déjà tout dit sur le Benfica, mais cet homme-là suit très très particulièrement ce club-là. Donc on va faire un avant-match très spécial puisqu'on est à... il est 17h10, donc on est à combien? 3h du coup d'envoi à peu près? Un peu moins de 3h du coup d'envoi. Alors JP, déjà ton sentiment sur le début de saison de l'Olympique Lyonnais? Rapidement, on va pas... Très rapide, hein. Je pensais vraiment arriver assez tôt pour donner mon avis sur Silvino, puis finalement monsieur 100 jours, il m'a pas laissé le temps. Bon, ça c'est un peu con. Pour ce qui est de Garcia, bon je crois que je partage l'avis de nombreux suiveurs, followers. T'es pas fan. Pas du tout. Mais il sera très bien pour finir la saison et nous mettre sur le podium, normalement. Mais pour le reste, il faut trouver autre chose. Alors la stat en Ligue des Champions, je crois qu'il n'a pas gagné grand-chose en Ligue des Champions quand il a joué avec ses différentes équipes. Il n'a jamais, surtout, mené une équipe en huitième de finale de Ligue des Champions. Bon, ça reste que de la stat, hein. Et ouais. surtout qu'on est bien embarqué dans cette Ligue des Champions. On est plutôt bien placé. Alors ton sentiment un petit peu sur cette équipe de Benfica, toi qui as l'habitude de l'avoir évolué, on peut s'attendre à quoi avec Benfica? On peut s'attendre à tout sauf ce qui était prévu pour les deux premiers matchs qu'ils ont effectués, puisque notre ami Bruno Lage, comment tu dis? Lage. Bruno Lage. Il a fait ce que beaucoup de supporters commencent à lui reprocher, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup tourner. Il fait beaucoup tourner pour la compétition, ouais. et ça commence franchement à agacer. Donc les deux premières rencontres, c'était un mix de... C'était un mix. Alors moi je comprends pas trop, et je suis pas le seul, parce que du coup tu te retrouves dernier, t'as l'air ridicule. Et du coup, ce soir, t'es un peu dans la merde. Donc t'es obligé de gagner, surtout. C'est ça. Obligé de gagner. Et là, tu penses qu'il va mettre la grosse armada ou pas du tout? J'attends que ça de voir la compo. S'il met pas la grosse équipe, j'aurais vraiment du mal à comprendre où il va en venir. Et si c'est vraiment lui qui fait les compos, et si c'est pas plutôt super président Vieira. Ouais, mais pourquoi il ferait ça? Pourquoi je vais te le dire. Je vais te le dire. Bah, je te le dis. Vas-y. Parce qu'il y a une grosse différence entre la L1 et la Liga NOS, comme tu disais si bien, c'est qu'il n'y a que le premier qui se qualifie directement. Donc on met tout pour le championnat. C'est pour ça. Et là, il y a une grosse surprise. Hein. Moi, je l'ai dit, c'est Famalicão, là, c'est ça, qui est en tête du championnat, le promu, devant le Benfica. Devant le Benfica. Oui, je te rectifie, en fait, dans ta présentation. Ouais. C'est pas un des trois plus grands, hein, le Benfica. C'est le plus grand. Oui, non, faut rectifier. Du Sporting et de Porto. Non, on s'en bat les roustons. T'es fou. Putain. T'es fou. Ouais, enfin bref. Ça va être un match compliqué, et même pour nous, Olympique Lyonnais. Nous on est dans une position favorable. Non, mais t'es dans une position favorable parce que comme la saison dernière déjà. Ouais, voilà, t'as bien négocié tes deux premiers matchs, c'est très bien. Mais ça pourrait s'écrouler. C'est pas ça, c'est que est-ce que t'es rassuré au niveau du jeu et sur le fait que t'as un peu de stabilité? Non, tu viens de changer d'entraîneur au championnat. C'était comment ta vidéo? Chute libre? Mais c'est une tentative de record catastrophique. Ouais, c'est affreux. Un record, attends. Depuis 1977, on n'a pas été aussi nul. C'est quelque chose quand même. On n'aurait jamais pensé ça. Surtout après Genesio. Parce que déjà avec Genesio, c'était un. Voilà. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'était tout sauf lui. Donc moi je retourne pas ma veste, attention. Hein. Simplement, qui pouvait pressentir qu'il y aurait cette surprise-là de Silvino et qu'il allait tenir 100 jours et que finalement tu allais te retrouver avec un mec dont personne ne veut et c'était pas celui qu'on nous annonçait depuis longtemps. Spécial dédicace à Lolo. C'est vrai que t'as la même. Hein. Donc et ça on n'a rien compris quoi. On est vraiment inquiet. Rudy Garcia il parle d'une bouffée d'oxygène.
la Ligue des Champions. Bah, elle vient pas de lui la bouffée d'oxygène. Hein. C'est comme Elle les vient pas joueurs de qui lui, partent en sélection. Quand ça va mal dans leur club, ils parlent de bouffée d'oxygène. Là, voilà, ils pensent que ces joueurs vont vraiment clairement faire la différence entre la Ligue des Champions et la Ligue 1. Ça voudrait dire, c'est très grave encore une fois, c'est que l'OL choisit ses matchs. L'OL sait se sublimer dans les grands matchs. C'était quoi la banderole? Le problème c'est peut-être les joueurs. Hein. Ouais, c'est peut-être les joueurs. Ouais, peut-être. Je suis d'accord avec toi. Peut-être. Surtout. Bon alors, qu'est-ce qu'il va mettre comme compo ce soir? Toi, tu serais à la place de, enfin, pas Bruno Lage, hein, mais plutôt. Ah, mais il faut mettre la grosse Rudy Garcia. Ah non, plutôt Rudy Garcia. Bah, Rudy Garcia, ça me paraît évident que il va falloir qu'il essaye de rester fidèle à ce qu'il fait d'habitude et qu'il essaye de jouer et de gagner. S'il commence à démarrer le match en jouant sur des contres, en essayant de jouer avec le frein à main, ce que nous a bien montré Silvino dans les matchs d'avant. Mais tu le sais, Ça Benfica marchera c'est une pas. équipe de possession. Et alors? Mais Une équipe qui aime Ouais. avoir le dessus, qui Ouais. presse très haut. Ouais, Qui est tu peux très me haut rappeler sur le terrain. les deux résultats des matchs précédents? Voilà. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Deux défaites. Deux défaites. Ouais, mais Deux défaites? toi tu vois. Alors moi perso, je pronostique la victoire de l'OL à Benfica. Pas moi. Il y aura combien? Pour moi, ce sera un match nul. T'as une équipe qui est pas si sereine qu'on veut bien le dire. Faut arrêter les conneries. Memphis va revenir. Memphis ou Depay, je sais jamais comment on veut qu'on l'appelle, mais on s'en fout. Il a priori pas de blessés. Alors blessé Marsal. Marsal il s'est blessé. Ouais, Alors il ouais. fait un match et puis il se blesse. Ouais, voilà, il est en sucre. sucre. Ok, Ouais, d'accord, non, on s'en fout. tout à fait. Marsal, c'est pas important. Il va pouvoir faire la compo qu'il veut. J'ai vu qu'il avait mis Lopez. Oh là 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 là. Putain, ça fait tomber la caméra, Lopez. Oh non. Je vois Hein, que t'as vous savez, tout. un matériel de haute technologie. JP, tu nous disais Lopez capitaine. Hein, Oui, Lopez capitaine, j'ai trouvé ça assez malin de sa part. Parce Bah, que- on attendait quand même. Hein. Au bout d'un moment, il faut reconnaître que Anto Lopez, c'est un leader. Ouais, C'est un vrai leader. Denayer, c'est pas toi qui lui tressais des louanges quand Ah il bon était capitaine? Ah bon? Ben oui. C'est vrai, je l'ai dit. Mais là, Ah oui. non, récemment, j'ai dit une chose. J'ai dit que la conférence de presse déjà m'inspirait pas grand-chose. Je le trouvais mou, et je continue à penser que c'est un mou. Voilà. Moi, je pense qu'il a pas l'âme d'un capitaine. Mais enfin, Le côté mou en conf de presse n'est pas pour moi primordial. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait sur le terrain, qu'il soit exemplaire Bon, et moi, qu'il j'ai jamais- qu'il montre. alors peut-être Qui que monte- les qui monte caméras ce qu'il le fixent pas, mais je l'ai jamais vu haranguer ses partenaires. Hein. Ouais, Par c'est contre, pas- à Lopez, je l'ai vu. Ça, Je l'ai vu. Ça, y a pas de problème. Après, il y a pas 50 écoles. Il y a ceux qui pensent qu'un capitaine, ça peut être le gardien, et il y a ceux qui pensent qu'un capitaine, ça peut surtout pas être le gardien. Après, Toi, choisir. c'est quoi, toi? T'es de quelle école? Bah, c'est le bonhomme qui va faire le choix demain. Lopez, t'aimes pas, toi, en tant que capitaine? Ah si, je te dis pas que j'aime pas. Évidemment qu'il est légitime. Il appartient au club. On peut rien lui reprocher niveau sportif. La grinta, il l'a, des fois même un peu trop pour les mauvaises langues. Mais il y a personne d'autre pour faire ce boulot-là et le dispenser de ça. Quand ça va chauffer, c'est lui qui va venir séparer les mecs. T'es sûr? C'est possible. Alors, peut-être que ça va aussi lui prendre beaucoup d'énergie. C'est Parce pas, que cette c'est pas- énergie-là- c'est pas le but. C'est vrai que cette énergie-là, il faut qu'il la mette au service de l'équipe, mais surtout sur un plan sportif. C'est-à-dire qu'on a besoin de lui sur des arrêts. On sait qu'il est très bon. C'est notre meilleur joueur de ce temps C'est clair. depuis. Et le plus constant. aussi. Et le plus constant. Alors, est-ce que ça va pas lui bouffer un petit peu cette énergie? C'est le risque. La question qu'on peut se poser. Il y a aussi peut-être le clin d'œil sur le fait qu'il soit portugais. C'est que de la com. C'est entre guillemets lui donner un petit bonbon, une petite douceur. C'est un peu ça. Lui, à la base, il est quoi? Il est supporter benfiquiste ou pas en tant que portugais? Figurez-vous, sais j'ai pas jamais su. Parce qu'il qu'il avait se été mouille pas. pressenti à Porto, je crois. Tu sais, à la Oui, fameuse intersaison, quand il n'a Ouais, pas ouais. prolongé. Voilà, alors peut-être aussi on le met capitaine pour s'il y a embrouille ou s'il y a. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il puisse faire un peu le lien sur le terrain avec Non, mais les joueurs c'est- portugais. Qu'il le teste Garcia, moi j'ai rien contre. Après, je l'ai toujours dit, le capitana, ça doit être naturel et ça doit être comment dirais-je, même pas être sujet à discussion. C'est évident que le capitaine c'est lui. Voilà. En équipe de France, on va vous dire que ça sert à rien et que finalement c'est Lloris et que ça passe très bien. Ça va être le contre-exemple parfait. Personnellement, même si t'aimais pas trop le joueur sur la fin, il était mauvais. Le dernier bon capitaine qu'il y avait, c'était Gonalon. C'est vrai. C'était un pur, c'était un de la maison. C'est tout à fait vrai. C'est Ouais, tout à ouais. fait vrai. Qu'est-ce que tu penses du bashing de Lucas Touzard? Parce que alors là, ça se J'ai déchaîne vu- sur les réseaux j'ai vu sociaux, ça. vraiment. J'ai vu ça. Ça fait mal. Hein. C'est sur tous les postes de l'OL.
il y a laissez-nous sur Traoré et Touzard. On va dire que c'est le package qu'il fallait laisser, soi-disant à l'aéroport. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, C'est un peu salaud parce que je les imagine sur le tapis d'aéroport en train de tourner avec les valises abandonnées. mais en même temps, il fait un bon match sur 15. Après, il retombe dans ses travers. C'est parce que il est limité. Toi, tu disais dans la dernière vidéo qu'il allait progresser, qu'il allait essayer de se forcer, qu'il allait le faire développer. Ouais, enfin, il y en a personnellement, il y a des joueurs qui font toute leur carrière et qui progressent pas. Hein. Ouais, mais j'ai bien peur que ça soit un petit peu ça, qu'il soit limité dans ce rôle-là. Et attends, j'ai croisé le père de Lucas Touzard lors de la défaite contre Paris. Ouais. Et il m'a dit, ah mais franchement Lucas, il peut largement faire le travail de Thiago Mendes. Il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, non mais vraiment persuadé que son fils pouvait ravir la place à Thiago Mendes. En toute objectivité. Voilà, en toute objectivité. Remarque, il n'avait pas tort, puisque au final, il a le totem d'immunité, Lucas Touzard. Il était parti pour se barrer loin de Lyon à Everton. Eh bien non, il est resté, et puis il est titulaire, et puis ce soir, il devrait être encore titulaire. Possiblement. Oui, avec un Thiago Mendes sur le banc. Si tu lui demandes de faire ce qu'il sait faire, j'ai pas de problème avec ça. Ratisser des ballons, voilà, aller exactement. au contact, Par contre, si tu veux faire évoluer ton jeu et, attends, c'est ce que je disais. et se projeter vers l'avant, c'est pas lui. Silvino lui demandait d'organiser le jeu de derrière. C'était la première relance, la première rampe de lancement. Il faut pas abuser. Ce qui explique peut-être ses performances assez mythiques. Et Traoré, on va conclure avec Traoré. Traoré, il fait partie du gros wagon de joueurs qu'on aurait dû ou aimé voir partir. Mais il est dans un confort, lui. Lui, il est très bien, il a un bon salaire à Lyon, il doit être confortablement installé. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de confort à Lyon, c'est ça le problème. C'est un peu comme Paris, mais en moins bien. Il y a un peu moins de boîtes de nuit, mais bon, t'es pas loin de Paris quand même. T'es à 2 heures de Paris, t'es à 1 heure de Londres, en avion, enfin bref, c'est assez central. Memphis aussi, il se bat pas pour se barrer au final. C'était des grandes déclarations, mais ce qu'on a vu. Il se bat pas pour se barrer parce que je te l'ai toujours dit. Qui va mettre l'oseille et quel club va être assez glamour pour lui, pour le faire partir? Aucun. Il veut un grand club, mais il n'est pas un grand joueur. On demande à des joueurs de se barrer, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui tape à la porte. Reviens sur la banderole. Le problème, c'est peut-être les joueurs. Donc il faut changer tous ces joueurs. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas dû rester. Et allez, dernière question, parce que profite de ta présence exceptionnelle. Hein. Tu te fais rémunérer à gros prix, toi, pour bien venir. sûr, en escudos. Maintenant, exactement. Jeffrey Adélaïde. Ah. Alors, il a été brillant sur les 2 premiers matchs qu'il a fait, ensuite mis sur le banc par les 2 entraîneurs successifs. Alors ça, bonne rentrée contre Dijon. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce qui se passe avec Jeffrey Adélaïde? On n'est pas dans le secret des dieux, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça m'écorche la bouche de le dire, mais je suis d'accord avec toi. Quand tu as 2 coachs successifs qui mettent entre guillemets les mêmes sanctions sportives, c'est-à-dire qui te font un peu tâter du banc, c'est pas bon signe. Si jamais c'est amené à durer, se poser des questions sur la vraie valeur de ce joueur. Et pourtant le potentiel, mais il crève les yeux. Hein. Ouais, mais pas capable de répéter les efforts peut-être à l'entraînement. Et voilà, ça, il a tout donné d'un coup et par terre. Des joueurs comme ça qui répètent pas les efforts, qui sont inconstants au niveau des matchs. Ouais. Aouar, il est pas mal non plus dans cette catégorie. Ouais, Aouar qui revient bien, mais pareil, trop irrégulier. Et même question dans le sens de Maxence Cacré. Tu sais, alors ça c'est la hype sur les réseaux sociaux. Ouais, il faut faire jouer Cacré absolument. Il est énorme, c'est le futur de notre club, etc. Ni Genesio, ni Silvino, ni Garcia ne le font jouer. Et Garcia, ça va peut-être venir. Et son agent, ça y est, dit que en gros il va partir cet hiver s'il n'y joue pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Cacré? C'est pareil? C'est peut-être un joueur qui est trop tendre encore pour le très haut niveau? Comment tu le vois ça? Ah bah pour le très haut niveau, je sais pas. Pour l'OL manifestement oui. Puisque rien n'y fait et que si son agent commence déjà à mettre un petit peu de pression, je suis pas certain que ce soit le genre de choses qui plaisent beaucoup à JMA. Mais bon, après. Merci JP. Donc pronostic pour tout à l'heure. 2-2. 2-2, but de Rafa et Pizzi. Rafa et Pizzi. Et Depay évidemment. Ouais. Et qui c'est qui pourrait mettre le deuxième? Allez, Dembélé. On va pas se mouiller beaucoup. Merci JP. J'espère que tout le monde sera content de t'avoir vu. Profitez-en parce que c'est tous les 6 mois. D'ailleurs, t'as un petit air de tu sais qui? Non. Xavier Dupont de Ligonnès. Oh